Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés. Qu'en est-il de la valeur des témoignages anonymisés auxquels l'administration a parfois recours dans le cadre d'une procédure disciplinaire contre un agent? Un témoignage anonyme est-il nul en procédure disciplinaire? Le Conseil d'État, dans un arrêt du 5 avril 2023, a apporté un certain nombre de précisions tout à fait intéressantes. Il a tout d'abord considéré qu'une autorité disciplinaire peut légalement infliger une sanction à un agent sur le fondement de témoignages qu'elle a anonymisés à la demande des témoins lorsque la communication de l'identité de ces témoins serait de nature à leur porter un préjudice. Le juge l'a-t-il admis sans réserve? Le Conseil d'État a cherché un équilibre entre la protection des témoins et les droits à la défense de l'agent qui est sanctionné. Et c'est ainsi qu'il a considéré que si, à l'occasion d'un contentieux contre la sanction dont il fait l'objet, l'agent conteste l'authenticité ou la véracité des témoignages, il appartient alors à l'administration de produire tout élément permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu'elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. En clair, il ne faut pas que l'administration se contente uniquement d'éléments qui sont anonymes. Il y aura donc une appréciation au cas par cas. Bien évidemment, le juge va faire ici une appréciation au cas par cas et il va forger sa conviction au vu des échanges contradictoires. Et éventuellement, s'il considère que les échanges contradictoires ne sont pas suffisamment probants, il peut prendre une mesure d'instruction qui pourrait lui être utile pour confirmer sa conviction. L'affaire traitée par le Conseil d'État nous éclaire-t-elle sur cette appréciation faite au cas par cas par le juge? Dans l'affaire en question, le Conseil d'État a considéré que la sanction disciplinaire était illégale parce qu'elle reposait sur des éléments qui étaient tous anonymisés. Non seulement tous les témoignages étaient anonymisés, il s'agissait d'un agent à qui on reprochait d'avoir critiqué son administration durant une formation qu'il dispensait et durant cette même formation d'avoir tenu des propos sexistes et homophobes. Il s'avère que tous les témoignages des participants à la formation étaient anonymisés et qu'en plus, le rapport de synthèse établi par l'administration pour engager la procédure disciplinaire était lui-même anonymisé. Et ce cumul, en quelque sorte, d'anonymisation a conduit le Conseil d'État à considérer que les droits de la défense n'étaient pas respectés et que cela, en plus, surtout, ne permettait pas de considérer les faits comme véritablement établis. Certains diront, alors l'anonymisation est totalement impossible. Je crois que la question se posera chaque fois au cas par cas, mais en l'occurrence, il est probable que si le rapport de synthèse n'avait pas été établi par quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité, aurait peut-être permis au Conseil d'État de considérer que les faits relatés étaient établis et par conséquent la sanction disciplinaire était fondée. Néanmoins, cette jurisprudence est intéressante, mais on voit bien qu'elle risque en pratique de poser des difficultés à l'administration du fait de l'incertitude, parce que tout va être question d'appréciation au cas par cas. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés.